Donc, bonjour et bienvenue Céline et Thomas. Bonjour. Bonjour, Allez-y. Donc il a 13 ans. Il a apparu un peu miraculeusement dans notre cours. On ne sait pas trop comment il a fait. Et en fait, je viens parce qu'il a des problèmes de comportement, on peut dire, et physique. Donc en comportement, c'est parce qu'il est phobique. Donc c'est la vétérinaire qui nous a fait ce diagnostic. C'est-à-dire qu'il peut entendre des bruits et ça nous fait extrêmement peur. Alors c'est des petits bruits. C'est chez vous le bruit, Céline, qu'on vient d'entendre? Je pense pas. Il y a mon ordinateur qui C'est ça. Oui. Ah, oui. Je suis désolée, oui. non, c'est pas grave. C'est que je me demandais quand même d'où ça venait. Pardon. Voilà, il a, des fois, il s'étouffe avec ses croquettes. C'est arrivé plusieurs fois. Alors qu'apparemment, chez un chat, c'est très rare de s'étouffer. Et il a également de l'arthrose. Et j'avais lu que peut-être que l'arthrose pouvait venir d'un parasite énergétique. Désolée, je ne sais pas comment appeler ça autrement. On va voir s'il y a quelque chose à ce niveau. Voilà, c'est les principaux points que je vous ai notés, je crois. Exactement. Je suis désolée pour la très longue anecdote sur les compléments alimentaires. Non, mais justement. Justement, je vais vous laisser l'expliquer, parce que vous l'expliquerez mieux que moi, parce que pendant que Thomas sera en état de conscience modifié, si je dois lui reprendre tout le paragraphe, c'est justement ce que j'allais vous demander d'expliquer. C'est très bien. Alors, sur les conseils de la vétérinaire, donc j'essaye des compléments alimentaires. Et comme il est très difficile, je savais qu'il fallait lui masquer l'odeur avec quelque chose qu'il aime. J'avais choisi l'huile de poisson. Et la première fois où je lui en ai donné, je me demandais, on discutait avec ma sœur, on se demandait si l'huile allait être efficace pour camoufler. Et il y a eu une baisse de luminosité sur l'ampoule. Et pour rigoler, on s'est dit c'est peut-être un message. Donc on a demandé un coup, c'est bon, c'est bien, l'huile est bien, et deux coups, non, ça ne sera pas bon. Et il y a eu deux coups. Et on s'est dit, bon, c'est qu'en fait, on se fait des films, en fait. Et ensuite, je lui ai mis l'assiette, et il n'en a pas voulu. Et là, j'étais vraiment dépitée, parce que je savais que ça serait très compliqué de lui donner les compléments. Et on était en train de jouer à un jeu de type Scrabble, et les mots qui étaient sur les mots que j'avais en ma possession, c'était flex et krill. Et là, je me suis dit, en fait, c'est un autre message pour me dire qu'il faut que pour qu'il soit flex des articulations, il faut lui camoufler avec du krill. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Et je me suis dit, est-ce que c'est des êtres sympathiques qui m'ont donné le message ou alors c'est pour se moquer de moi, en fait. Donc, vous aviez vu le mot krill, vous avez essayé le krill, c'est ça? Alors, et puis maintenant, oui, j'essaye et ça fonctionne parfaitement. Enfin, Et ça ne marche pas non plus. Donc, vous voulez savoir si tout ça, c'est un petit peu de la manipulation, quoi, derrière. Voilà, oui. Exactement. Parce que j'aimerais beaucoup le soulager de l'arthrose parce qu'en fait, ça le fait beaucoup souffrir. En fait. C'est-à-dire qu'il ne marche pas? Si, il marche, mais quand il a des crises, il est vraiment il est tout recroquevillé pendant plusieurs semaines. Ça fait vraiment de la peine à voir. En fait. D'accord, ok. Donc, il a de la phobie, il a de l'arthrose en résumé. Oui. Et, il s'étouffe des fois avec des croquettes. ok. C'est pas tout le temps, hein, c'est exceptionnel. Voilà. Et après, je me rappelle plus trop les questions que je vous ai mises. Après, vous avez évoqué un toucher rectal il y a 5 ans. Ah oui, c'est vrai, il avait des problèmes. Il faisait du sang, il avait du sang dans les selles. Et la vétérinaire a été obligée de lui faire un toucher rectal. Et je me suis demandé si ça n'avait pas pu déclencher des choses, en fait. D'accord. Parce que l'arthrose est en plus particulièrement au niveau du bassin. Donc, voilà, ça s'est déclenché à ce moment-là? Vous dites l'arthrose, c'est plutôt à ce moment-là que ça s'est déclenché ou il y en avait déjà En fait, je n'ai pas été attentive, je ne sais pas en fait à quel moment ça s'est déclenché. Ouais, ok. Mais je l'ai constaté après ça, en fait. Après, vous vous posez aussi la question si si vous ne seriez pas à l'origine de quelques de ces problèmes de santé. Oui. Culpabilité à jeter à la poubelle, je vous le dis directement. Parce que derrière ça, il y a peut-être une once de culpabilité, peut-être que c'est de moi, machin. Bon, bref. Et puis, bon, les questions, de toute façon, je les ai toutes sous les yeux, j'ai tout renoté, tout va bien, quoi. D'accord. Okay. Thomas, c'est bon? Oui, j'ai juste à ma porte. Vas-y.
On va juste voir. Ah ben le chat est parti, je pense, chez Thomas. Ah, hop. C'est ton chat qui est parti. Oui, Ouais, je pense parce que qu'on tu verra vois, mieux comme ça. C'est vrai que je tu suis peux sombre. tu as essayé dans Mais les paramètres Skype, tu sais, quand tu peux régler audio-vidéo, tu peux éclaircir. Ah Parce que oui, tu as non, le pardon. visage Ah vachement, non. vachement. Oui, je vois dans mon retour, mais je sais Tu pas. es allé dans les paramètres? Mais je vois, Voir? j'ai juste caméra, changer l'arrière-plan. Ouais, alors attends, quand tu es dans les paramètres Skype, excusez-nous, Céline, on Ah fait oui, juste un là, petit. peut-être, là. Ouais, tu vas sur audio-vidéo, Ouais, je l'ai. et après tu peux rire. Ah ben ouais, c'est mieux dit, Bon, j'ai quand mis à même. fond. Ben J'ai mis à fond voilà, la ben, luminosité. ça fait rien, c'est que j'étais vraiment. Ouais, ouais, c'est mieux quand même. Tu remarques que c'est mieux, je te vois mieux. Oui, oui, oui. Sinon, si tu fais des grimaces de douleur, que tu as des attaques et des grimaces de douleur, je verrai rien. Donc là, je verrai tout de suite. Voilà, c'est fait. Bien. Céline, donc vous vouliez rajouter autre chose ou c'est bon pour vous? On y va. Non, c'est bon. Alors, ce que vous allez faire, si vous voulez bien, c'est. Alors, l'enregistrement, oui, continue. Pardon, je vérifie que je ne l'ai pas coupé intempestivement, c'est bon. Ce que vous pouvez faire maintenant, Céline, c'est couper le micro. Vous cliquez sur la pastille. Voilà, impeccable. Et Thomas, allez, je te laisse te détendre complètement en respirant. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas souffler aussi. Et maintenant, à chaque respiration, tu vas te détendre. Tu sens que ton corps se détend de plus en plus à chaque respiration. C'est comme si tu t'enfonçais dans ton canapé. Tu vérifies tes fréquences. Tu te sens stable et détendu. Et je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. 5. 4. 3. 2. Et 1. Thomas, Oui. comment tu te sens? Bien. Ok. Bien, alors aujourd'hui, nous nous occupons d'un chat de 13 ans, Ézéchiel. Tu vas faire venir sa gardienne et éventuellement, enfin, il peut venir seul, mais éventuellement avec sa gardienne, puisque c'est elle qui a fait la demande. Souvent, les animaux se présentent avec leur gardien. Dis-moi, comment ça se passe? Oui, là, j'ai vu les deux. Le chat devant moi. Et, ah, pardon, je me suis prénom. Elle est sur ma droite, un peu à côté de lui. Elle est sur un fauteuil, moi, siège rouge. Et le Ok. chat est devant moi, il est assis. Il me regarde très, enfin, on va dire fixement. Comme si il se demandait qui j'étais un peu. C'est Est-ce drôle que parce qu'il a une expression, enfin, Dis-moi. on comprend son expression, quoi. Il se demande qui je suis, il est un peu sur ses gardes, mais ça va. Il a... Il est relativement calme? Ah oui, oui. Ah oui, il est calme. Ok. Mhm. Donc là, tu es donc avec sa partie subtile qui, qui se présente. Donc tu vérifies que ce soit bien un chat, déjà, que ce soit pas quelque chose qui se cache derrière, et que ce soit bien aussi Céline qui est là avec lui.
Oui, c'est bon. Ça, Ok, bien. euh, Alors, d'emblée, qu'est-ce que tu peux dire de lui quand tu l'as décrit comme calme, comme quand même un peu sur ses gardes et se demandant ce qu'il fait là, donc tu lui transmets l'information. Comme ça, il est au courant. oui, je crois qu'elle lui a dit, parce qu'avant il l'a regardé, elle a parlé, D'accord. mais j'ai pas entendu, mais ça devait être sans doute pour présenter, on va dire, le contexte. Et là, il me regarde, je le sens chlorophylle, il est sur ses pattes arrière, il est assis. Il y avait deux choses à la fois. Dis-moi. Alors, la première chose, comment dire, il est accueillant, ou il est devenu accueillant. Et l'autre chose qu'il me disait avant, c'était pour me confirmer, euh, un ressenti, c'est pas le bon mot, mais on va dire une information que j'avais cru avoir quand vous parliez, à savoir Mhm. que quand ça parlait d'arthrose, alors moi instinctivement arthrose, je pense articulation, mais ça m'avait comme ciblé un point, un truc sphérique au niveau des pattes arrière au milieu. Et quand après, je sais plus, l'une de vous a parlé de bassin, bon, j'ai cru faire un C'est rapprochement, mais et là il me confirme le rapprochement, et il me remontre la même chose, alors pas de la même manière. Moi je voyais juste, enfin je voyais, je comprenais juste qu'il y avait une sorte de sphère, je pense pas que c'était physique. Et là il me montre cette même sphère, elle est plus grande que celle que j'avais cru, on va dire, capter, on va dire. Elle est bleue, c'est comme si ça rayonnait, mais c'est pas, c'est gênant, c'est pas positif. Mais ça se présente, il la présente comme ça, comme un cercle bleu qui rayonne un peu et qui se situe, bah, du coup, oui, au niveau du bassin pour lui, quoi, patte arrière, au milieu, là. Euh, et, alors là, du coup, par rapport au toucher rectal, alors attends, que je confirme, parce que j'avais cru comprendre aussi, enfin, qu'il me confirme. Mhm. C'est comme si il pense, il n'est pas certain, mais il pense la chose suivante, c'est comme si ça avait déclenché cette boule bleue là, mais c'est pas physique, hein. Ça avait Alors, déclenché quelque chose en subtil. la Euh, boule bleue, elle se trouve au niveau du bassin, patte j'ai arrière, du tu m'as mal dit? oui, au Alors, milieu, au niveau du, prends le temps de bah, au regarder. niveau du coccyx. Alors, chez un être humain, je dirais au niveau du coccyx. Sur un chat, j'ai du mal à cibler parce que je connais pas, enfin, ça doit être au C'est même au endroit niveau du du coup, hein. dos ou plus bas? Euh, Tu vois, sur le dos, si tu le mets devant toi, s'il est devant toi, je te laisse c'est décrire. derrière, je sais pas comment expliquer. Oui, Bah, à la au base. niveau de ses appareils génitales, de son appareil génital, mais dans le corps. Ah, à l'intérieur, ok. Oui, oui, c'est à l'intérieur. C'est Une une boule sphère qui bleue, fait. d'accord. Lui, il me la présente comme ça. Ouais. Enfin, là, du coup, je la vois maintenant comme ça. Un cercle ou une sphère, j'ai du mal à. Bah, lui, il me montre, je vois juste le cercle. Et c'est Ok, bleu, un peu comme si on dessinait un petit soleil, tu vois. Bleu, bleu clair. Et c'est quelque chose qui s'est réveillé, qui était déjà là avant. ouais. Oui, il me montre qu'avant, c'était présent. Mais ça fait comme pas de lumière bleue, c'était juste éteint. Bah oui, du coup, c'était éteint. C'était d'accord, ok. Et donc, le toucher rectal du vétérinaire a déclenché comme l'allumage, en fait, de cette boule, Ouais, c'est quand il ça? que ça avait réveillé une mémoire. Ça a réveillé. Ah, Oui, ça parce c'est que là, il me intéressant. parle d'un trauma, enfin, si je dis mémoire, moi, hein, parce qu'il ne me parle pas, mais il me fait comprendre quelque chose comme une sorte de traumatisme, Télépathiquement. oui, Hmm. une sorte de trauma passé. Alors, quand il me fait comprendre passé, c'est bah, vie antérieure. Chat aussi, je crois bien vérifié. Oui, donc oui. Ça réveille, aussi, ça réveille une mémoire, en fait. C'est la mémoire, c'est de boule bleue, là, D'accord, cette lumière bleue. d'accord, Et il me répète, enfin, ça me répète maltraitance. Et ça montre plusieurs fois, là. Alors, du coup, ça doit être un chat aussi, je pense que là, ça a. Quelqu'un qui frappe le chat sur le côté avec une sorte de grand bâton, enfin avec un bâton, un bout de bois, ou qui frappe sur le côté, sur le flanc droit. Euh, et il y a vraiment l'idée de répétition. C'est pas juste apparu, c'est pas juste fait frapper mhm, 3-4 fois à une seule fois, quoi. Il y a maltraitance régulière. Et il me d'accord, montre, enfin ça me montre la tête, l'apparence de ce chat antérieur. C'est un chat tout noir, une femelle. Alors là, je sais pas du tout ça, mais une femelle. C'était une femelle. Alors c'est drôle parce que ça se voit sur ses traits, mais je reconnais pas les chats mâles ou femelles dans la vie. Mais là, je tu comprends que sais c'est que une automatiquement que femelle. c'est une femelle. Ouais, voilà. C'est pas un être humain, mais là, je sais que c'est une femelle. C'était une femelle et qui se faisait maltraiter. Elle était assez petite. Et Mhm, d'ailleurs, elle m'explique que son apparence, là, petit chat,
alors que c'était un chat adulte, tel que je la vois, c'était lié aussi aux sévices, tu sais. Aussi qu'il y a cette idée que Elle si ça se l'avait recroquevillait, empêché quoi. de... Ouais, c'est Oui, ça. et que ça l'empêchait de grandir, il y Mm. a un peu cette idée, tu vois. Que... Elle était Ouais. tombée sur quelqu'un de sadique, en fait, de Bah, brutal en oui, tout cas. oui, ouais, Mm. il y a un peu... ouais. Ok. Donc cette boule bleue qui est sur Ézéchiel, donc c'était lui, c'est le résultat de traumatisme vécu dans une autre vie en tant que femelle, quoi. C'est D'accord. ça. Hmm. Moi, ce qui m'intéresse, bon, il y a plusieurs choses, bien sûr, c'est de savoir à quel niveau ça l'impacte. Je veux dire, de quelle façon ça l'impacte, déjà. Alors, il montre deux choses à la fois. Déjà, le chat d'aujourd'hui, Ezekiel, me fait comprendre que cette boule bleue, c'est comme une sorte de... C'est pas un chakra, je crois pas qu'on peut appeler ça comme ça, mais on va dire un centre énergétique. Un Quelque chose centre d'énergie, ouais. Voilà. Ok. Qui du coup est atteint de par la mémoire qui s'est réveillée. Et c'est directement lié aux émotions et enfin ouais, au bien-être, on va dire, du chat. Et après des conséquences physiques. Et ça répond à la fin. Ça enchaîne avec la deuxième chose. Par rapport à ta question, les conséquences dans le physique, c'est que de cette boule bleue vient comment dire, c'est comme si ça venait propager. Alors là, ça montre comme une sorte de liquide, mais je pense que là, on est encore dans le subtil. Ça propage une sorte de liquide dans les pattes arrière. Ça se propage sur le devant du corps, mais ça n'a pas encore atteint les pattes avant, j'ai l'impression. Je vais peut-être pas le faire, je sais C'est pas. plutôt Mais l'arrière, en fait, à ouais. partir à partir d'où, en fait? Bah justement, du Du bassin. Alors, bassin? si je prends un Ah, être humain, du bassin, ça quand descend même, dans hein. les jambes. Mais Mhm. ça se propage en fait. C'est comme une sorte de poison qui se propage. Et le poison, il a acquiescé l'idée. Là, il est bien l'image de poison qui se propage dans Oui, ton corps. d'accord. Et il me Oui. montre au niveau de ses organes. Alors, si je connais pas l'anatomie d'un chat qui me compare à un être humain, ce sera plus simple. Alors tout de suite, j'ai eu le mot rein. Je sais pas si un chat c'est un rein, j'en sais rien. Oui, si les chats ont des reins, je te J'en sais rien confirme. du tout. Il m'a dit le mot rein. Et Oui. c'est comme si qu'il avait peur pour son rein. Comme si il avait peur que ça atteigne le rein, on va dire. Ça peut Ouais, ça fragiliser les fragilise. reins. Ouais. Ça, Mhm. c'est une crainte qu'il a. Ok. D'accord. Et il m'explique. Enfin, il m'explique. Il fait comprendre Oui, non, mais tu que, peux parler comme si c'est voilà, oui, parfait. j'ai dit T'embête pas, Thomas. que Il t'estime. c'est comme si, en tout cas là, le chat dans le subtil, dans le physique, je sais pas, a conscience de cette mémoire et a comme je dirais, des flashs de la chatte noire qu'il a été avant. Enfin, comme si ça le travaillait et qu'il avait conscience de ça. D'accord. Il sait que c'est quelque chose qui est en lui et qui le ralentit, enfin, qui le peine, enfin, qui doit l'aider, Ok. qui le peine. En fait, oui, d'accord. Le mot peine, il n'est pas anodin. Il y a aussi l'émotion de tristesse des sévices qu'elle subissait, qui est toujours présente dans cette boule bleue, enfin, en tout cas en lui, aujourd'hui, là. D'accord. À cause de cette mémoire d'avoir été battu, d'avoir Ouais. subi de la violence, en fait. Oui. Ah, est-ce que ça explique aussi le fait qu'il soit phobique, en fait? Tout ça, c'est un vétérinaire qui l'a diagnostiqué phobique. C'est comme si il prend du recul sur les éléments là, enfin les deux choses, Oui. et il pense que c'est lié, mais l'un n'explique pas totalement l'autre. La phobie n'est pas Non, nous, on totalement va aller expliquée par. vérifier. On va aller vérifier. Mais oui, ça participe. On va dire ça comme ça. Ça Ok, participe. La mémoire participe aux phobies, je sais pas pourquoi dire. à la phobie. Ouais. Aux phobies. Donc, ok, il est là, il répond déjà, il te montre déjà des éléments importants. Donc, ça signifie qu'il est d'accord pour qu'on puisse continuer avec lui cette session, cet accompagnement et pour vérifier tout ce qui se passe. Oui. Donc ils répondent si celle-ci Bien, se lèche la patte, comme pour je dire laisse que la patte. ils sont Il est d'accord. en Sinon, ben, confiance. on sait qu'il aurait déjà pas répondu s'il y avait eu quoi Oui. que ce soit, mais bon, Oui, je bref. confirme. De toute manière. Donc, tu as parlé de cette boule bleue. On va revenir là-dessus parce que j'aimerais que tu vérifies quand même qu'il n'y ait pas de matériel, c'est-à-dire style implant, nanotechnologie, tout le bazar qu'on peut rencontrer et chez des humains et chez des animaux.
Non, que ce soit dans cette vie ou du coup l'antérieur, il n'y a rien d'étranger. Et il me remet encore en lumière l'idée que c'est un chakra, mais en tout cas un centre énergétique, qui a été comme bafoué, déformé en termes Donc, de. en mauvais fonctionnement. Donc, un centre énergétique, c'est un peu les mêmes que ceux des humains? Du coup, J'aurais tendance à croire que j'aurais tendance à appeler un chakra directement, mais bon, je suis pas habitué à voir ça sur un chat, mais ça ressemble, ça, j'ai l'impression. Et Ok, puis il il te acquiesce confirme. gentiment que oui, on peut dire que c'est la même chose. Eh ben, c'est très bien, comme ça. Oui. Ça permet de voir. Oui, les animaux ont aussi des centres énergétiques, hein, puisque, enfin, en tout cas, les animaux proches des humains. J'ai pas vérifié tous les animaux, mais ça, on en a déjà vu sur d'autres animaux. D'accord. Euh, à qui ça profite en fait, le fait que cette mémoire vienne réagir, une mémoire traumatique, ça profite à quelqu'un, à des êtres Tout de sur suite, les plans subtils, ouais. oui, tout de suite, il m'a fait montrer une multitude de petites larves. C'est vraiment Ah, la demi là, qui sont à ses pieds, sont par terre, et qui viennent se monter sur lui, dans subtil, hein, bien sûr, monter sur lui et se nourrir de cette énergie bleue, enfin cette mauvaise énergie, on va dire, et qui redescendent et qui repartent. Il y a comme sa fourmi, il y a vraiment comme si c'était des fourmis ce en plein, plein, sont, plein, plein, plein. ouais. Et ça vient j'ai l'impression que c'est tout bas astral, enfin, c'est entre J'allais te guillemets poser la pas. question. Des larves du bas astral. Oui, oui, c'est entre guillemets pas intelligent, enfin juste ça se nourrit, puis ça part. Mais il y a du monde, quoi. Il y en a beaucoup. Alors je fais qu'il y en a beaucoup tout le temps. Oui. Il me dit non par vague. Enfin, il me fait comprendre non par vague. Quand même. Et oui, il confirme que il est rarement tranquille, quoi. Et il me Mhm. dit, il me fait comprendre que plus le temps passe et moins il est tranquille, justement. Il voulait, je pense, D'accord. Ça peut créer de la nervosité, ça peut créer quoi comme comportement, comment il peut réagir face à ce parasitage? il me fait comprendre que quand il y en a vraiment trop et que ça le pèse, alors que ça le pèse énergétiquement, ça tire vers le bas, sous-entendu. La partie consciente du chat peut le ressentir. Et il y a cette idée, alors si je traduis un peu ce qu'il montre, de. Comme quand on t'embête un chat et on peut tirer les pattes ou lui tirer les poils, d'être dérangé, d'être gêné, d'empiéter un peu dans son espèce d'état, Sur si je son puis dire. caractère, en fait, quoi. Ah oui, ça l'énerve. Il y a un peu de l'énervement. Et il y a autre chose, c'est pas exactement le même sentiment que l'énervement. Si, de l'agacement, c'est pareil, du coup, de l'agacement. Ouais. Ça, forcément, l'agacement. Bon, ok, il y a toutes ces larves, ces larves astrales. Alors, ce que tu peux faire, Thomas, déjà, d'ores et déjà, tu les isoles. Tu les mets toutes dans un paquet, dans un mini congélateur. C'est trop fort quand je parle? Dis-moi. Oh non, non, plus du tout. Ah bon, d'accord. Je me remets bien Tu, mon casque. C'est tout. toutes, tu les vires toutes dans un congèle, que ça les neutralise, en tout cas. Là, à l'instant T, il y en avait quelques-unes. Donc, il m'a montré c'est Et les qu'elle a un autres? instant Elles T. sont où, les autres? Quand ils sont pas sur lui, il me Hein. dit, enfin, il me montre sous terre, on dit que c'est sous terre ou ailleurs. Mais là, à l'instant T, il y en avait une petite vingtaine, un peu éparpillées, comme si qu'elles étaient, enfin, Ok. elles traînaient. Et là, du coup, Donc elles sont celles sur le qui sont côté là. sur lui. D'accord, Ouais. ok. Ce qui les attire de toute façon, c'est cette mémoire traumatique et ce Oui. que ça génère en lui en termes d'émotion. On est d'accord. Oui, oui, totalement. Ok. Donc ces larves sont arrivées là dans la vie précédente, enfin la vie où le trauma a été Oui, elles mis en étaient déjà place. là. Elles sont arrivées au moment où cette petite chatte se faisait taper. Oui, 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 où ça a commencé à. Ce problème au niveau D'accord. du. On va appeler ça chacun du haut, c'est a commencé. Ouais. Ok. Est-ce Comme qu'il y des a eu pics, en d'autres fait. Ouais, il y a eu d'autres vies entre la vie de cette chatte et lui aujourd'hui? Ou c'est juste la dernière? Non, c'est la dernière, il n'y a pas, je vois rien D'accord. entre les deux. Ok. Moi, je voudrais quand même savoir, donc on sait que ça nourrit ses larves, mais ça sert le système de quelle façon? Donc les larves qui sont nourries, qui c'est qu'il y a derrière les larves? Est-ce qu'il y a d'autres êtres, disons, qui sont un petit peu plus dans la hiérarchie haut placée? Ça vise quoi? Ça vise à récupérer de l'énergie qui sert à quoi en fait? Juste à nourrir des larves ou autre chose? J'ai l'impression, je vois personne d'autre, je vois Ok. pas ces larves comme, on va dire, contrôlées ou utilisées par d'autres.
Et lui, le chat, à sa manière, me fait comprendre que il comprend la question et il comprend Oui, que, du coup, très ce à bien. quoi je pense, s'il y a d'autres êtres, et il dit que non, lui, il se voit avec sa problématique comme comment dire, petit, et il n'y a pas des êtres, on va dire, plus méchants ou plus intelligents qui tirent profit de la situation. Et j'en vois pas. Non, non, ça nourrissait l'arbre, elle se nourrit, ça pas. C'est comme vraiment comme des larves entre guillemets humaines, ou enfin terriennes, je veux dire, sur Terre, physiques, où ça D'accord. se nourrit, ou comme des mouches, tu sais, qui viennent. Et puis ça part, quoi. Oui, d'accord. Mais Ça, c'est juste y a du rien parasitage, d'autre. mais qui se transmet quand même d'une vie à l'autre, en fait, comme pour Oui, les humains c'est. aussi. C'est un petit peu le même système. Oui. Et d'une façon ou d'une autre, ça nourrit aussi le système parce que ces larves vont embêter le chat, qui lui va justement provoquer du souci pour sa gardienne. Donc, c'est comment dirais-je, un concours de circonstances qui vont être utilisés qui va être utilisé par le système. D'accord. Donc, si on reprend l'origine, donc l'origine du traumatisme, c'est une petite chatte qui est battue. Ça, on va y revenir. Moi, je veux quand même qu'on fasse l'exploration d'abord de ce qui se passe. Bon, quelle est la conséquence, je veux dire, de ces attaques pour Céline, justement. Regarde comment ça se passe, si il y a quelque chose à comprendre pour elle par rapport à ça. Quand je la regarde, Ouais, elle me montre plutôt que ça l'atteint, on va dire, émotionnellement. Ça la rend triste, par d'accord. exemple. Donc forcément, Euh, Au niveau de son cœur, il y a comme. Alors, c'est drôle, enfin, c'est drôle. C'est le même bleu, mais c'est pas la même forme. C'est un peu la forme on va dire d'un œuf, mais à plat, je veux dire, voilà, un peu ovale. Au niveau du plexus, là, c'est bleu, le même bleu. Mais là, chez elle, là, c'est de la tristesse, ça vient la tirer un peu vers le bas, ça la rend triste, ça la peine. on pourrait dire que Euh, ça fait résonner une de ses mémoires à elle, quelque part. Ça fait résonner plus, ouais, des émotions, plus ses émotions à Les elle, je veux émotions, dire. d'accord. Ouais, Ok. ouais. Ça la touche. Euh, Et elle me regarde quand je dis ça, et elle me dit un truc du genre, c'est pas important, sous-entendu, c'est pas le plus important. Mais Bah comme si si, qu'elle quand était même. un peu, elle Si, voulait si, pas si, c'est important. prendre le devant là. On Euh, dirait, oui. mais sinon, je regarde ça. Elle me dit, alors, elle montre quelque chose au niveau de sa gorge à elle, et tout de suite, je sais pas encore quoi, mais ça fait écho aussi avec la gorge du chat, mais je sais pas encore quoi. Là, c'est orange, dans sa gorge à elle, pardon. Comme une boule orange, et alors qu'il y a trop de trucs à la fois. Attends. Vas-y, prends dans l'ordre Oui, que tu veux. la tristesse vis-à-vis de son chat, là, Mhm. ça réveille aussi quelque chose au niveau de la gorge, enfin ça réveille. Ça met en lumière quelque chose au niveau de sa gorge à elle, qui correspond à euh, une sorte d'impuissance. Le fait d'être impuissant vis-à-vis de son chat, ça Ah, la met mal. intéressant. Elle se sent démunie, on va dire, on va dire comme ça. Et ça la fragilise, voilà. Ça c'est elle. Et son chat, et là c'est drôle, enfin c'est pas drôle, pardon, mais c'est intéressant, c'est que ça se répercute sur son chat. En fait, ça fait une boucle, si je peux dire. Et oui. Le chat, il a quelque chose au niveau de la gorge, mais qui lui appartient pas. C'est à elle, si je peux dire. Tout comme elle, le truc bleu, c'est à lui à la Mhm. base. Ça fait comme une boucle. Et le chat, du coup, c'est pareil. Lui, je vois ça comme pareil, un petit truc orange dans la gorge. Je le regarde. Il me confirme que, il me fait comprendre que ça le gêne. Il la regarde elle, il me confirme que ça ne m'appartient pas. Et il dit ça de manière neutre, hein, il n'en veut pas ni rien, il n'y a pas de jugement, c'est juste Non, un non, bien constat, sûr. je précise. Et il me regarde et il me dit, j'ai oublié ou pas dit. Attends. Ah oui, oui, en effet, du coup, il me l'a rappelé. Les croquettes qui passent pas là. Il me dit, c'est ça. J'avais oublié, il régurgitait ou il s'étouffait, pardon. Il est Il s'étouffe, là, je glouton sais pas pourquoi. et il s'étouffe. Ouais, d'accord. Ok. Quand ça passe pas, alors il me montre pas forcément la gloutonnerie ou le fait qu'il y en a trop, c'est que c'est cette mémoire. Enfin, pardon, c'est pas une Ce qui mémoire, mais ce correspond à truc Céline, orange, en là. fait, Ouais, voilà. Qui vient un peu restreindre un peu. s'active. Ouais, qui empiète, on va dire, Mhm. sur lui quand il mange. Ok, Ok. d'accord. Mais lui, le chat, quand je lui dis ça, il me fait comprendre que c'est pas grave, ça m'inquiète pas et ça le. Mhm.
Voilà. Oui, donc autrement dit, ils se transmettent, tu as dit ça fait une boucle, l'un l'autre se transmettre quelque chose. Lui, quelque part, il y a Ça comme, arrivait. il y a comme un reflet ou quelque chose de sa mémoire à lui qui l'impacte à elle, en fait, émotionnellement, et puis ce qu'elle ressent ou ce qu'elle peut ressentir, ça fait un cercle vicieux. Donc Oui, ça nourrit toujours un petit peu l'astral, quoi. oui. Et alors là, je sais pas si c'est elle qui dit ça ou le chat, ou les deux, mais elles me font comprendre, moi c'est les deux en fait, ils me font comprendre que, de par leur Ben, coexistence, leur enfin, le lien fait, affectif, leur liaison, etc., oui, et même physique, enfin oui, c'est ça, c'est un ensemble, hein, le fait de vivre ensemble, et leur lien affectif, c'est entre guillemets normal, qu'il y a ces échanges, on hein, va dire, enfin ces échanges ou oui. ces reflets, comme tu disais, de troubles ou autre, c'est normal. Enfin, c'est normal, pas que ça soit là, hein, mais que ça se reflète chez l'un, chez l'autre. D'accord, ok. Ça se reflète, donc ok. Donc tu vois, c'est intéressant tout ça quand même de voir comment ça se passe et comment ça fonctionne. Donc elle lui transmet juste ce sentiment d'impuissance en fait, ou bien il y a autre chose. On va comme ça vérifier en même temps. C'est une des questions qu'elle se posait. C'est pas elle qui déclenche tous les symptômes et ce traumatisme. Il y était à la base, mais il n'y a pas d'autres symptômes qu'elle déclencherait par son inquiétude, par justement le fait de se sentir impuissante ou autre. Non, non. Ce qu'elle va déclencher involontairement sur le chat, c'est la gorge et du coup le fait de s'étouffer. Mais c'est tout. Parce que tout ce qui est au niveau du bassin et tout, ça lui appartient. La gorge, C'est donc, complète. ça correspond à une émotion de Céline, on est bien d'accord. Oui, à la base, oui, c'est ça. Quelle émotion? Juste le Alors, plus sentiment précisément. d'impuissance. Mhm. Oui, elle me dit pas savoir comment faire. Et elle, quand elle creuse en elle-même plus profondément, elle dit pas savoir quoi dire. Mais là, je vois bien qu'on s'écarte du problème du chat et ça touche quelque chose de Oui, plus ben, de toute précis façon, c'est un en peu elle, de lié. son histoire. De Ouais. toute façon, tu sais, quand j'ai vu la demande pour le chat, j'ai dit, il va y avoir quand même des informations intéressantes pour elle aussi, c'est sûr, par rapport à la prise de conscience. Parce que déjà, de toute façon, le sentiment d'impuissance, ça va certainement jouer le jeu, tu sais, on va parler du système, hein, de ce système dans lequel on est. Parce que le but, c'est justement de nous couper de notre puissance, de savoir que on est complètement nul et qu'on n'a pas de pouvoir, alors que c'est tout le contraire. Sauf que ben, son pouvoir à elle, à partir du moment où elle va prendre conscience, bon, c'est pour ça que c'est lié. Parce que elle, si ce sentiment d'impuissance qu'elle a dégage, donc du coup, ça va dégager chez le chat. Oui. Donc, en même temps, donc toutes les informations qu'il peut lui donner, ça va être important pour elle. D'accord. Oui. Alors déjà, euh, à travers Ézéchiel, donc tu reviens vraiment sur lui. Tu lui dis maintenant au chat, et qu'il peut le faire dans le subtil, qu'il peut se débarrasser de ce sentiment d'impuissance qui ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'il le renvoie. C'est pas le retour à l'envoyeur, mais il peut lui s'en débarrasser pour complètement s'en débarrasser, tout simplement, et transmettre l'information à sa gardienne que ben ça ne lui sert à rien du tout, ni même à elle d'ailleurs. Parce que quelquefois, ben, on peut faire des choses, d'autres fois, on peut pas. C'est comme ça. Et plus elle se sent impuissante, moins elle peut agir, tout simplement. C'est de la peur qu'il y a derrière le sentiment d'impuissance. Il a, alors au début, je sais pas si c'est moi qui a fait, non. Mais Kostick, il voulait l'enlever avec ses pattes, il n'y arrivait pas. Mais Tu peux le après, faire. Tu ah peux oui, le faire, après, Thomas. il l'a régurgité. Il s'est comme Ben forcé à voilà. vomir. Et il y a une bille orange, plutôt belle. Enfin, d'ailleurs, tout est. Même le truc bleu, hein, c'est joli, mais là, c'est une bille un peu. Enfin bref, une bille orange, transparente un peu, qui est sortie de sa bouche et qui est par terre, qui s'est mise à rouler. Tu peux lui dire qu'il donne un coup de patte, qu'il l'envoie valdinguer à l'infini, n'importe C'est où. fait, je lui ai donné Ça un gramme. dégage, quoi. Parti. Bien, ça c'est ce qui se passe dans le présent lié aux émotions de Céline. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres émotions? Des siennes ou de celles qu'il prend d'elle Tout de que suite, tu vois? lui, et ça lui appartient à lui, il a Mhm. dit quelque chose du genre de la fatigue. Ah, La fatigue.
J'ai l'impression que c'est lié à l'âge et que c'est entre D'accord. guillemets normal. Alors oui, il me fait comprendre que c'est normal, mais que cette fatigue est accentuée par ce qu'on a vu, la mémoire, le bassin, etc. Mais il me fait comprendre que du coup, c'est pas une fatigue agréable. Mais il sait que quand ce problème-là de mémoire sera évité, on va dire, ça sera une Ok. fatigue qui lui dérangera plus, une fatigue, on va dire, naturelle, normale, qui ça lui ira. Mais là, cette fatigue, du coup, ça lui pèse. Enfin, on va Alors, dire que cette on va mémoire lui pèse sur s'occuper. la tête. Ok. Ok. On va s'occuper directement maintenant de ce problème de mémoire. Donc, on va remonter le temps, Thomas. On va aller retrouver Ézéchiel dans cette vie où il était une chatte et où il était battu, violenté. Tu me dis quand tu es avec. Ah, c'est drôle parce que ça se présente d'une manière Ben vas-y, c'est intéressant. originale. Tout de suite, dès que tu as commencé à entamer la phrase, là, il y a eu un miroir devant le chat. Ah, du coup, moi, je suis sur le côté, je le vois sur le côté. Et dans le miroir, il se voit, enfin, il voit du coup le petit chat noir qu'il était avant. Donc, ils se regardent les deux. Et du coup, enfin, je me suis bloqué dessus parce que c'est original. Donc, ils se regardent. Et quand moi, je vais du coup, on va dire, de l'autre côté du miroir, on va dire. Alors, on est dans une petite maison assez en pierre, assez sombre, pas beaucoup de fenêtres ni rien. Il y a cette chatte, il y a un homme, c'est imposant, pas du tout commode. Alors, c'est, Un peu enfin, rustre. oui, voilà, totalement, oui, j'aime beaucoup. Et que du contexte, parce que, en effet, il est violent avec cette chatte, mais je vois même pas, je vois zéro affinité. Je sais même pas ce qu'elle fait là, donc je regarde Oui, mais pourquoi il a un regarde le chat s'il n'est contexte. pas les chats, Ouais. enfin, je Regarde le comprends pas. contexte. Comment Ouais, est-ce qu'elle est arrivée là? ouais. Pourquoi elle est dans cette maison? Ça nous intéresse. Alors, cet homme-là a une fille qui a trouvé. Alors, attends, je vais dans l'ordre que ça n'a pas fini d'arriver. Sa fille a cet homme qu'il aime, hein, il aime sa fille, c'est ok. Enfin, je veux dire, une relation a priori normale pour l'instant. Euh, cette fille, 8-9 ans, a trouvé un chaton, donc chat noir qu'il était, un chaton, à moitié enseveli, je sais pas trop, il y a de la gadou, non, c'est de la gadou, mais il était bloqué dedans. Mhm. Elle l'a pris, elle l'a emmené du coup, chez son père, donc pas de maman pour l'instant, chez son père, chez elle, et voulait demander à son père qu'il le nettoie et garder le chat. Son père, pas vraiment d'accord pour avoir un chat, et ça me dit que c'est un paysan, et que il lui aime pas les chats. C'est gênant, il me dit, il fait con, c'est gênant. Mais sa fille, faire plaisir à sa fille, donc ok, il prend sur lui, il grogne un peu, je sais pas comment dire, vraiment, il grogne un peu, mais il s'occupe vite fait du chat, il le nettoie, mais il lui dit à sa fille, tu t'en occupes, quoi. Faut pas avoir quoi que ce soit à faire, tu me nourris, tu te débrouilles. Ah, il lui dit même quelque chose assez, je sais pas que c'est moi à lui, mais quelque chose d'assez brutal, du genre, s'il meurt, c'est ton problème. Enfin, c'est vraiment assez, bon. Il lui fait plaisir, mais il met pas trop les formes. Ok. Donc voilà pourquoi il y a le petit chat qui arrive chez lui. Ok. Mais là, au moment où le père, du coup, l'homme, frappe le petit chat, il n'y a pas sa fille, alors. Pourquoi? Pourquoi il le frappe? Quelle est la motivation au moment où il la frappe pour la première fois? Alors ça fait très, pas bateau, mais très cliché, je sais pas comment dire. Ça m'a dit, ça m'a montré le mot affection, et ça m'a montré le petit chat qui vient se coller à l'homme, qui ronronne, et lui qui fait un rejet total de l'affection. Vraiment, ça réveille en lui, je sais pas quel problème, mais clairement ça réveille en lui quelque chose qui, voilà, il a des problèmes à niveau affectif avec l'autre, et il supporte pas d'avoir l'affection du chat, et au point où il veut que le chat le déteste, donc il va se mettre à frapper le chat. Euh, Ça va au-delà de juste de pas aimer les chats, quoi. Il y a vraiment un rejet émotionnel en lui. Mhm, mhm. Ah oui, il y en a Ça réveille un truc. qui aiment pas du tout les animaux, hein. Il y en a, hein. Il y a des humains qui, mais sans Mais pour cela leur faire du mal. Mais bon, oui, oui, mais là c'est même plus que ça parce que c'est en de fait la il haine n'aime là. pas recevoir de l'amour, mais de quiconque en fait. Ça le Mhm. gêne d'avoir ce contact physique. Je sais pas comment il est avec sa fille. Attends, je regarde. Oui, justement, je me posais la question aussi. Là, ça montre une scène où sa fille elle va enlacer son père. Bon, alors, il la rejette pas comme le chat, heureusement, il fera pas sa fille, mais il est pas.
tu sais, sa fille, elle lui fait un câlin, c'est limite, il va pas là, il rend pas le câlin. Il est gêné, enfin, il y a quelque chose en lui qui bloque au niveau émotionnel. Hein. Mais le chat, bon, bah, ça reste qu'un chat, il n'aime pas les chats en plus à la base, donc là, il n'hésite pas et il veut vraiment pas que le chat se colle à lui, le ronronne, lui montre de l'affection et il commence à le frapper. Alors, toujours flanc droit, je sais pas pourquoi ça insiste beaucoup de peur, peut-être aussi. Par moment, flanc droit, il donne des coups de bâton et vraiment pour que le chat finisse vraiment par le détester. Et le chat, lui, j'attendais, j'étais pas certain, mais ça me confirme, le petit chat noir, ça fonctionne pas. Il en souffre, le chat. Alors déjà, il en souffre physiquement, ça c'est un fait, mais aussi émotionnellement. Mais malgré tout, il continue à essayer de donner de l'affection à l'homme et d'en recevoir. Il insiste, quoi. C'est pas une question. C'est bizarre. Attends, je regarde. C'est pas de la dépendance ou. C'est comme si. Ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est comme si que le chat voulait guérir l'humain, guérir l'homme. Qu'il accepte, que l'homme accepte de recevoir son amour. Quelque part, le chat fait ça pour l'homme. Un peu comme pour le sauver. Ça veut dire que c'est un programme de comment dirais-je, de l'aspect c'est un programme de l'espèce féline chat. Bonne question, je regarde. Pas forcément tous les chats, mais regarde si quand même dans leur fonction, il y a comme celle-ci donc qui apparaît. Je suppose que oui, parce qu'en guise de réponse, ça montre que c'est. On sait que. Ouais, ça enduit quand on le chasse, hein, c'est comment dire. Je pense que oui. Et malgré tout, il me regarde, le petit chat noir, et il me fait comprendre que tous les chats n'auraient pas autant insisté. Parce que ça reste quand même des animaux qui sont sensibles, et il a mal, hein, il se rend des coups, il a mal. Donc il me fait comprendre que d'autres chats auraient abandonné. Mais lui, non, il a insisté pour que. Un peu, il brise sa carapace. On dirait que cette petite chatte, elle a le syndrome du sauveur. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, oui. Elle a ce syndrome qui est développé plus bon. Donc, beaucoup trop de yin, du coup, beaucoup plus trop de cette particularité féminine, en fait, de vouloir protéger, sauver, etc., donner de l'amour, je sais pas quoi. Bon, ben, on va lui donner l'information directement, hein, avant qu'elle se fasse frapper pour la première fois. Alors l'affection, elle peut tout de suite, tu vas lui donner l'information à cette petite chatte au moment où elle est avec la petite fille. Avec la petite fille, ok, pour la petite fille, tu peux lui donner tout l'amour que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais le père, pas touche. Parce que tu lui montres de ce fait que dans une autre vie de chat, le traumatisme que ça provoque. Faut qu'elle abandonne cette idée de vouloir, je sais pas quoi, lui apporter de l'affection qui lui manque, etc. Surtout s'il ne le veut pas, surtout s'il la rejette. Ça sert à rien du tout. Il y a les deux choses en parallèle. Il y a justement l'idée qu'avec la petite fille, il n'y a aucun souci. Donc là, il peut y avoir un échange, on va dire, d'amour, on va dire, avec un père. Normal. Voilà. Pour avec affectif, le père, il y a cette idée où il y a le premier contact du chat vers le père. Il y a l'homme là qui est vraiment, c'est limite la chair de poule, j'en sais rien, mais qui le prend et qui pousse le chat. Il n'y a pas tout de suite un coup. Mais d'abord, il dégage le chaton. Il repousse le chat. Là, ça s'arrête là dans le sens où c'est comme si le chat avait quand même besoin de se rendre compte du refus pour accepter qu'il ne va pas y retourner. Okay. Il a expérimenté une fois, ok, l'homme ne veut pas, l'humain ne veut pas. Là, il regarde la fille, il me regarde, et il me fait comprendre, il a compris. Il reste avec la petite fille. Et quand la fille n'est pas là, je ne sais pas si on va à l'école ou il y a un peu cette idée-là, je crois. C'est pour ça, c'est quand elle était, je pense, à l'école que le chat se collait plus au père. Tout seul avec le père, ouais. Voilà, bah là, il va apprendre à patienter avec la petite fille pour avoir des câlins ou faire des câlins, mais chacun dans sa bulle, quoi. Dis-lui qu'il aille chasser à l'extérieur, qu'il aille jouer dehors. Il doit y avoir des endroits où il peut se balader et faire autre chose que vouloir donner de l'amour à un type qui en veut pas, quoi. Ça sert à rien. Ça va lui amener que des ennuis et des coups. Il a compris. Alors, à moins d'être maso, ça serait quand même quelque chose qu'il vaut mieux éviter finalement. Il a compris. Elle a compris. Oui, enfin, elle, du coup, en voyant aussi, parce que je n'ai pas fait le tour du truc, en voyant aussi justement les conséquences sur elle et sur le chat qui est maintenant. Et là, elle a compris que ça valait pas la peine. C'était déséquilibré au final. Comme résultat, ça allait devenir totalement déséquilibré puis ça ne marchait pas. Donc là, elle a compris, mais elle n'insistera pas. D'accord.
ce qui ne l'empêche pas de pouvoir diffuser ou donner de l'affection aux êtres humains qui l'approchent et qui ont envie d'avoir ce contact-là. Oui, Voilà. ça y est. Dont la petite fille, sûrement. Oui, oui. En tout Oui, cas, elle a compris qu'il fallait distinguer. Tous les humains n'étaient pas pareils. En tout cas, vibratoirement, au moment où elle change le scénario, elle peut donner toutes les informations, et même à l'homme qui l'a battu, euh, dans l'ancien scénario, lui dire que bon, ben, il a qu'à régler ses problèmes lui-même, hein, il se débrouille, hein, mais il a l'information que sûrement il y a un gros parasitage en lui et que des blessures ou des mémoires qu'il devra lui aussi traiter à un moment donné. Oui, c'est Diffuser l'information, c'est important, toujours. Bien, alors on va revenir maintenant dans le présent, Thomas, avec Ézéchiel, pour voir un petit peu si le changement de scénario a une action, est effectif dans son présent, en fait. C'est drôle, ça m'a remis le miroir, là. Vous êtes Oui, du coup, de l'autre côté très bien. le chat aujourd'hui. Donc, je suis repassé de l'autre côté, on va dire encore. Et là, le chat d'aujourd'hui, Ézéchiel, c'est comme si il se regardait au niveau du bassin. Comme si il était assis sur ses fesses, en fait. Il est comme assis, comme là je suis. Il se regarde. Et cette boule bleue qui faisait un peu de. Qui dégageait, je sais pas quoi, une sorte de lumière, elle s'est restreinte. C'est toujours bleu, mais c'est. Je sais pas comment expliquer, mais c'est redevenu un état, on va dire, normal. C'est plus parasité, c'est plus déformé, c'est redevenu, on va dire, c'est un chakra qui tourne, qui fonctionne normalement. Et pour me confirmer, il me montre, alors je sais pas si c'est immédiat ou je lui demanderai après, des espèces de poisons qui se dispersaient à partir de là. C'est comme si ça re-rentrait, enfin ça fait demi-tour, gros, ça s'efface. Ça s'efface plutôt qu'il me dit. D'accord. Ok. Il me fait comprendre que ça va prendre alors un peu de temps. Qu'est-ce qu'il entend par un peu de temps? Je dis, je sais pas. En tout cas, c'est pas immédiat. Un peu de temps. Ok. Moi, instinctivement, ça me montre 2 semaines, mais peut-être moi qui. Je sais pas. Quelques jours, quelques semaines, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, le processus est lancé, il n'y a pas de souci. Et est-ce que c'est voué du coup totalement disparaître? Il me dit oui, tout ce poison est voué à disparaître, se rétracter. On dirait plutôt que ça se rétracte, mais. Dans le physique, en fait. Voilà, tout ce qui Dans le physique. Ok. Il m'a redit, alors 2 choses l'une, malgré 2 problèmes. L'arthrose. Alors, concrètement, d'ailleurs, je sais pas comment ça se manifeste en physique, mais c'est pas grave. Il me montre qu'il y a des parties du corps, pardon, où ça va. Des pics, il y a des pics, c'est ça? Il y a des parties du corps où ça va, comment dire, ça ne va pas évoluer négativement, enfin pas plus, et d'autres où ça va se résorber. Il y a cette idée-là. Mais là, on est vraiment au niveau physique. Et l'autre chose, c'était sa gorge. Moins de problème pour. Comment t'as dit tout à l'heure? Déglutir pour. Il est glouton, donc il s'étouffe en gloutonnant ses croquettes, on va dire. Là, ça va se régler. Il me fait comprendre que c'est un problème secondaire. Et ça le dérange pas plus que ça, comme tout à l'heure d'ailleurs. Mais ça va moins arriver puisque. Alors, il a déjà dégagé l'émotion qui était liée à ça, ouais. Okay. Oui, puis du coup, en plus, ça l'impacte, du coup, pardon, je repasse un peu. Elle, sa maîtresse, sa gardienne, comme tu disais, puisque en elle, l'espèce de truc bleu là, ça ne se répercute pas. Par contre, ça va prendre plus de temps pour elle, mais elle m'expliquera après. Qu'elle me dit. Ça quoi? Ça prendra plus de temps à disparaître, parce qu'il y a des choses aussi à elle à gérer, mais à me dire après. Il y a peut-être des résonances aussi. Ouais, ok. Et pareil pour la gorge, ça va s'apaiser, qu'elle me dit, ça va s'amenuire. Et donc, du coup, sur le chat, ça va disparaître. Mais même quand le chat, tout sera parti, assez rapidement, du coup, comme il dit, en elle, il y a quand même encore des traces, surtout la gorge, qui dérange elle, c'est la gorge, là, ça reste, cette émotion de. Impuissance? Oui, un sentiment d'impuissance? Oui, incapacité dans le sens impuissance. Oui. Ça lui traîne quelque chose. Il y a comme. Enfin, il y a comme, c'est pas comme. Elle monte derrière elle. C'est aussi, il y avait une mémoire qui était accrochée par un fil, un câble, avec une image d'elle, mais en plus petit, hein, c'est symbolique, d'une autre elle, d'ailleurs, qui se baladait derrière.
Elle me dit comme un cerf-volant, tu tiens le cerf-volant, ça plane au-dessus de toi, tu vois. Là, c'est pareil, elle a son cerf-volant là, de vision intérieure qui, de mémoire. Oui, ça, de toute façon, oui, ça peut jouer aussi, bien sûr. Bon, ça, c'est à elle de, bien sûr, de voir. Et déjà, elle en prend conscience puisque tu le dis et que tu le vois. Qu'elle aussi, elle peut être impactée par des mémoires, mais après, au fur et à mesure, dès que tu prends conscience de ça, que tu observes ça, tu peux tout de suite l'intégrer, l'absorber et la dégager, hein, parce que tout ça, c'est pour faire ressortir des émotions, des sentiments d'impuissance, enfin tout ce qu'on voit chaque fois dans les sessions finalement, quoi. Elle se dit elle-même, elle lui dit qu'elle est capable, en consciemment, de se couper, à reprendre l'image du cerf-volant, de couper la ficelle, là, de laisser cette vie antérieure s'envoler, la libérer, quoi, de se libérer de cette vision-là. Elle est capable de le faire, alors elle ne dit pas comment. Tu prends un ciseau et tu le coupes. Mais ça sous-tend qu'il y a un travail, hein, c'est pas même oui, qu'il y je a un travail de comprends. compréhension. Non, mais on est bien d'accord. Après, symboliquement, tu prends Oui, symboliquement, oui, c'est facile. Tu coupes le ciseau, le ciseau, tu le coupes. Mais en fait, ce qu'elle doit comprendre, c'est que quelle que soit la mémoire qui agit, et si elle a ce sentiment d'impuissance ou que ça revient, elle va savoir d'où ça vient et comment, et que ça n'a aucun sens parce que c'est voulu par le système pour lui faire produire justement un sentiment, je suis trop petite, je suis pas capable d'eux, etc. Tout ce qu'on a déjà vu, donc hop, ça dégage. Moi, tu sais, ça va vite. Et souvent, ce sont des entités de l'astral qui sont là, qui travaillent, qui manipulent les pensées, etc. Oui, mais tu te rends compte, t'as bien vu, t'es nul, t'es pas capable de faire ça. Ben non, ça va pas, tu te prends pour qui? Eh ben, vous dégagez, quoi. C'est carrément de se mettre en opposition systématiquement dès qu'il y a un truc qui est pas intelligent. Déjà, avec ce que je dis, je pense ça va ça va enclencher quelque chose et puis voilà. C'est important pour elle et pour le chat aussi et puis pour les personnes qui sont dans leur entourage s'il y en a. C'est de se dire ben non, ça c'est pas normal donc non, j'en veux pas. Je suis pas petite, je suis même plus puissante que que tout ce que je peux croire. Il faut pas croire, faut rien croire. Et puis déjà c'est mieux et puis savoir que ben on est capable de beaucoup de choses. Et à travers le chat, c'est fou ce qu'on peut apprendre, hein. Bien. Donc on revient sur Ézéchiel. Tu regarde si tu vois quand même des mouvements aussi, puisque tu observes le chat, tu observes Céline, tu vois que ça bouge aussi à son niveau. Oui. À Céline. Attends, pardon, à qui? Enfin, en tout cas, les deux. Aux deux, voilà. Oui, Regarde, tu me dis ce que tu vois, voilà. Beaucoup plus fluide. Donc, elle, Céline, pardon. J'écoute, mais qu'à moitié. Céline, elle, comme je disais, c'est toujours présent, mais c'est plus attivé, mais c'est à elle de gérer surtout le coup là. Là, au niveau du truc bleu, il y a quand même encore une trace, mais elle me fait comprendre que elle peut considérer que c'est OK. Et le chat, c'est pareil. Donc, le chat, ça me réconforte dans l'idée que j'ai vraiment l'impression que c'est un chakra, dans le sens où, là, je vois d'autres points lumineux en lui, enfin, lumineux de couleur, pardon. Et comme l'idée que c'est, enfin, il m'explique que c'est une idée de fluidité et d'équilibre, donc je suppose de ces énergies, ça circule beaucoup mieux. Et là, il se montre, alors il sourit, je me comprends, il y a cette émotion de sourire, d'apaisement. Et il me reparle de la fatigue de tout à l'heure, mais il me fait comprendre à nouveau que c'est une fatigue. Du coup, le mot est bizarre, c'est purement de la fatigue, mais c'est pas de fatigue qui le dérange, quoi. Il va se reposer. Il y a un peu cette idée où ici, je crois que c'est ce qu'il dit au final, c'est ce qu'il veut lui faire, c'est ce qu'il veut me faire dire. Puis non, il va se reposer, puis ça, en paix, un peu cette idée-là. Pour lui, c'est une fatigue normale? Oui, de l'âge, hein, je crois que c'est ça. Hein. Mais il y a vraiment cette idée où ça va lui faire plaisir aussi juste de rien faire comme un chat, j'ai envie de dire, de se poser et de se reposer, de ne plus avoir ces douleurs. Alors, est-ce que plus du tout? Il me dit beaucoup moins. Oui, en effet, ça va un peu rester, mais beaucoup moins. Et en plus, il m'explique que il y avait les douleurs physiques, c'est une chose, mais qui étaient accentuées par la mémoire. Enfin, ça faisait un cercle vicieux. Oui. Mais comme la mémoire l'avait dégagé, de base, déjà, de toute manière, les douleurs ont été moins gênantes. Enfin, ça sera forcément moins gênant. Parce que c'est aussi que le chat. Déjà tout à l'heure, j'avais essayé un peu cette idée, enfin, cette impression que
Vous comprenez, ça vivait différemment les choses qu'un être humain. Dans ses ressentis de chat, il prenait davantage conscience aussi de ce qui se passait dans le subtil. Enfin, il y a moins de filtres, en tout cas chez lui, sur ce chat-là, entre le corps physique et le corps subtil, que je peux voir sur moi, sur des humains. D'accord. Il y a... Comme si c'était plus sensible, en tout cas lui, plus sensible sur ce qu'il ressent, même aussi ce qu'il a à l'intérieur d'un point de vue énergétique. Donc il va se sentir, enfin il est plus apaisé. D'accord, il va se sentir globalement mieux, en fait. Ah oui. D'accord. J'avais à peine fini ma phrase qui m'a montré au-dessus de sa tête un petit point, une petite chose lumineuse, blanche. On aurait dit un petit truc qui voltige comme un petit moustique, tu vois, dans l'idée. Je sais pas ce que c'est vivant, c'est intelligent. Alors j'ai une image depuis tout à l'heure, mais je n'ose pas dire le mot parce que ça fait un peu. On dirait comme une petite fée dans l'idée. Hein. Je mets des guillemets. C'est mais tout petit. Qui se voit toute sa tête, alors qui m'explique qui elle est. Il me dit que c'est une partie de lui. Je vais dire ça avec mes mots, c'est une partie supérieure, une conscience supérieure du chat. Ouais, il y a encore une partie de lui, c'est comme de mon point de vue deux êtres différents, mais... un lien, on va dire, avec... Il y a un lien, ouais, okay. Il y a carrément un lien, je te dis, ok. Et pourquoi c'est manifesté maintenant? Parce que justement, il m'a répondu automatiquement, avant que je termine la question, parce que justement, il y a à nouveau cet équilibre entre tous ses chakras et tout son être. Il s'est comme reconnecté à lui-même. En fait, voilà, il va revenir là. Il se reconnectait à cette partie de lui supérieure là qui prend la forme d'une petite fée. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que je sais pas comment l'appeler différemment. Par contre, rien à voir entre guillemets, mais la gorge là, ça me fait toujours, ça me gêne. Ah, mais c'est pas le chat. Hein. Là, du coup, c'est sa gorge. Tout à l'heure, quand on était la gorge de Céline. Oui, quand j'étais à nouveau dessus pour voir un peu plus en détail avec la vie antérieure. Bref, ça me gênait, mais là plus précisément ici là. Partie gauche, et là ça part pas. C'est pas grave, hein, je le dis parce jette un coup d'œil quand même, parce que bon, après, effectivement, si ça nécessite une session pour elle, ça c'est, on peut pas le faire, on peut pas faire 2 en 1 parce que ça peut nous amener très loin et trop longtemps. Mais regarde quand même, jette un coup d'œil voir ce que c'est, si ça peut déjà dégager à ce niveau-là. Elle me dit, en fait, parce que j'avais du peu d'infos où je suis allé trop vite, ou voilà. Non, elle me dit qu'elle a pas osé, j'allais dire ça, mais en fait, elle voulait que je revienne dessus pour que je dise à sa partie consciente. Comme je dis tout à l'heure, elle pouvait gérer ça elle-même dans le physique. Oui. Mais ça en était resté là. Et là, elle me dit, elle lui dit que elle veut lui donner comme un exercice, je dirais, pour ça. Et il y a cette idée, alors là, par contre c'est symbolique, qu'il y a comme une vis qui est dans la gorge là, et qu'il faut l'aider à ce qu'elle puisse dévisser ce problème. Donc l'exercice en question, qu'en est-il? Comment elle fait ça? Je regarde. Ah mais en fait la vis c'est vraiment l'exercice en lui-même en fait. Bon c'est original, c'est un peu brut mais ok, enfin je trouve ça un peu... En fait il y a cette idée où pour régler ce problème elle-même, alors il lui prévient que ça va être que une première étape qui peut être suffisant si elle n'a pas envie d'aller plus loin. Alors, qui peut amorcer déjà la suite de son processus en fait. Voilà, et elle pourrait ensuite, on va entre guillemets déléguer à ces parties subtiles le reste, ça prendrait potentiellement plus de temps, mais à terme ça sera tout aussi efficace. Elle n'est pas obligée d'aller plus loin. Mais en tout cas, la première étape, là par contre, c'est à elle d'opérer, on va dire. Et son exercice, du coup, l'idée de la vie, je pensais que c'était pour moi, ou je sais pas, mais non, c'est totalement pour elle. L'exercice pour elle, c'est fermer les yeux, méditer, voilà. Et de visualiser une vis. Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment en diagonale comme ça. Il y a le bout qui sort de la gorge et de la dévisser. Enfin, voilà, je montre ce que je vois, hein, je trouve ça un peu bizarre, mais de dévisser cette vis-là. Et alors, elle m'explique, du coup, quand je dis ça, parce qu'elle veut bien que ça me... je trouve ça original, on va dire. Elle m'explique que quand elle va le faire, en dévissant, elle va sentir, elle va commencer. Et va s'imaginer dévisser une vis dans sa gorge, entre guillemets, pas de problème. Et petit à petit, ça va coincer. Malgré elle va sentir que, bah non, ça ne divise plus. Et elle me dit que c'est des paliers. Il y a des paliers. Alors, elle m'en montre 3. Je ne sais pas si c'est clairement... Je suis pas certain qu'il faut qu'elle s'arrête à ça, mais voilà, elle me montre 3. À 3 reprises, ça bloque. Et par contre, quand ça bloque, là, elle me dit, là, c'est elle. Sous-entendu, celle qui va devoir peut-être creuser, qui va ressentir des choses, des émotions clairement assez lourdes, on va lui faire sentir, enfin je les ressens malgré moi, c'est pesant,
Mais là, c'est elle. C'est vraiment... Et c'est le processus, en fait, qui sera important à faire, de débloquer la vie jusqu'au bout. Voilà. C'est ça l'exercice. Cette vis représente quoi exactement? C'est tout ce que Elle tu as dit dit... jusqu'à présent? Des mémoires? Oui, c'est la libération. À terme, c'est pour se libérer de cette mémoire-là. C'est pour ça qu'elle Le veut... cerf-volant? Voilà, exactement. C'est pour faire... Oui, en fait, je comprends mieux. J'avais pas fait... Autour de cette vis, il y avait comme la ficelle, tu vois. Donc, on enlève la vis et la ficelle qui est accrochée, le cerf-volant qui est accroché. C'est pour ça qu'en soi, enlever la vis, ça suffit. Elle n'est pas obligée d'aller voir ce que représente le cerf-volant, la vie antérieure, là où l'est. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'une. En fait, il faut qu'elle soit attentive aux informations qui viennent au moment où elle le fait et exactement. Savoir que ça vient d'elle, mais pas se laisser manipuler par des trucs, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça, ou par des doutes. Là, elle le fait. Oui, elle le fait. Okay. Et ça sera clairement des déblocages plus émotionnels. Elle lui dit, enfin, elle montre les émotions vont venir, il faut qu'elle les évacue. Avant, c'est d'évacuer. C'est très lourd. Et puis voilà elle m'a remonté 3 reprises, donc bon, si c'est 2, si c'est 4, voilà. Mais elle me montre 3. Je suppose, elle me dit que ça l'aide de savoir par avance qu'il y aura 3 steps, 3 paliers, où émotionnellement ça va être lourd, parce qu'elle dit que ça va pas être agréable, mais savoir qu'il y en a 3, ça montre que voilà, au bout du 3e c'est fini. Enfin, il n'y a pas de... elle sait par avance combien de fois elle va devoir, entre guillemets, subir ça, mais c'est nécessaire, si elle veut le faire, je veux dire. Par contre, elle lui dit de pas, si elle y va, si elle commence à s'imaginer dévisser ça, il faut qu'elle dévisse tout d'un coup, en une seule fois, même si c'est lourd émotionnellement et qu'elle n'a pas envie de ressentir encore des émotions fortes là. En plus, elle dit, elle part dans 2 sens à la fois, je vais finir ma phrase d'abord. Pourquoi il faut finir ça en une fois? Oui, parce que même si elle a fait un déblocage et qu'elle se dit on fera deux plus tard, etc., elle lui dit non, le premier déblocage risque de se rebloquer. Enfin, il y a comme cette idée où il faut tout enlever. Elle me dit c'est comme un pansement, c'est avec un petit peu, il risque de se recoller, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas efficace. Il faut tout enlever. Donc il faut le faire en une fois. Et l'autre chose qu'elle montre en parallèle, c'est que, en plus des émotions, elle lui montre qu'elle risque d'avoir des flashs, des images qui vont avec les émotions. Pas agréables. Je ne sais pas lesquelles, je ne les vois pas, mais elle me fait comprendre que c'est pas agréable. Donc c'est pour ça que le fait de savoir que ça se passe en 3 temps, ça peut aussi, on va dire, l'aider à aller jusqu'au bout, quoi. Pour bien comprendre, ça veut dire que c'est comme si elle avait 3 vis, en fait, si tu dis en 3 temps. Elle doit enlever une vie. Ah, bon, alors, fait, c'est 3 vis. Enfin, pardon, non, c'est une vis. Une vis. Elle dévisse, à un moment, ça bloque. Il y a des émotions, des images qui vont arriver. Okay. Et après, elle reprend le processus 3 fois. Le truc, elle va dévisser en 3 temps. Elle le fasse d'un coup, quand même en une fois. En une session, en une période. C'est ce que je voulais. En une méditation. Je voulais que ce soit clair. Ouais, ok. En se centrant et en le faisant, d'accord, en conscience, tout simplement. Ok, bien. Bon, ben, intéressant. Alors, maintenant, est-ce que tu sens toujours quelque chose, Thomas, ou pas? Non. Non, d'ailleurs, je faisais plus attention. Donc, tu as donné l'information et c'est bon. L'information qui voulait que c'est pour ça. Moi, je vérifie avec toi. Oui, non, je sens plus rien. Parfait. Donc, on va revenir au niveau du chat. Tu sais, elle a parlé d'un épisode. Moi, j'ai appelé ça l'épisode des compléments alimentaires. Tu sais qu'elle lui donnait, justement, camouflé par de l'huile de poisson, et que bon, ça marchait pas de toute façon. Ça n'a pas fonctionné. Après, elle a reçu le message qu'elle entendait le mot krill. Et donc, elle voulait savoir si tous ce message qu'elle a eu, s'il y avait de la manipulation derrière. Ah, c'est drôle parce que les deux répondent non. Et les deux, faut comprendre que alors, c'est drôle, c'est drôle. Il y a une manifestation de la part du chat, puis une... comment dire? Avec les lumières ou l'intensité de la lumière. C'était le chat qui voulait... Enfin, s'aider du coup, mais... Voilà. L'aider à participer à résoudre le problème, on va dire. Une partie subtile du chat. Et ensuite, les lettres du Scrabble, je sais pas trop quoi. Krill. Oui, c'est elle qui a, pareil, qui était dans l'optique de trouver une solution, tu vois. Qui s'est, entre guillemets, provoqué un message qui aurait pu marcher, mais non. Mais les deux sont dans la même situation, là. Ça va être dans la même réaction, plutôt. C'est de se dire que... Enfin, comment dire? Ils cherchaient tous les deux à résoudre le problème. Oui, voilà.
Et tous les deux avaient comme des idées qui ont été exprimées comme ça dans la matière pour qu'elle en prenne conscience, on va dire. Mais il n'y avait pas manipulation ou il n'y a pas de fourberie qui a dit, je cite le mot qui me fait sourire. Il n'y a pas de fourberie. Et je vois pas de manipulation extérieure pour l'embêter ou pour lui faire donner sport, je ne sais trop quoi. Ou même pire pour le gêner qu'elle dit. Non, non, non. Par contre, c'est positif, mais ce problème de pas pouvoir manger des choses qui le répugnent à l'odeur ou je ne sais trop quoi. Il me remonte le chat là que ça, comment dire, je sais pas comment du coup, mais c'était lié avec la bille orange qu'il a dégluti là, qu'il a régurgité. Oui, c'était le sentiment d'impuissance qu'elle lui transmettait. Oui. Ok. Oui, alors je vois pas exactement le lien direct, à part la zone du corps de la tête, mais alors il me dit, il n'y en a pas directement, ok. Il me dit que maintenant qu'il a plus cette bille orange dans sa gorge, il sera comme, comment dire, plus fort, il me dit plus fort, mais je sais pas comment ça s'appelle différemment, pour accepter des choses qui sont un peu répugnantes, ou il sera moins, il dit en souriant, moins réticent. Ouais, moins difficile qu'il dit en souriant. Ouais, ouais. Et plus enclin à faire, entre guillemets, un effort. D'accord. Est-ce que ça a empêché peut-être aussi tout ce que tu as décrit, ce fameux krill, d'agir, d'être actif, parce qu'apparemment il n'y a pas eu trop de résultats. Donc, enfin, on sait aussi qu'il y avait cette mémoire qui traînait. Est-ce que quand même elle doit peut-être retenter de lui donner ce genre de complément alimentaire ou d'autres? L'un comme l'autre, ils disent oui à retenter, parce qu'en effet, comme tu disais, l'ensemble de leur gorge plus le truc bleu, le problème du chakra bleu, on va dire, ça les pas du tout. Donc oui, à retenter. Il y a un peu cette idée de, tout recommencer, repartir sur une nouvelle base blanche, réessayer, voilà, sans se fier aux résultats précédents, puisque de toute manière, il n'y aura pas forcément les mêmes résultats dans l'état actuel des choses. D'accord. Elle pose la question aussi si elle peut lui donner des compléments pharmaceutiques, c'est-à-dire plus chimiques, on va dire, moins d'origine naturelle ou, si l'on peut dire, Moi, je le traduis comme ça. Le chat, il réfléchit. J'ai l'impression. Il réfléchit. Et si je puis dire, il a un peu cette idée, il se dit pourquoi pas à essayer. Il n'est pas contre. Il ne sait pas si ça va être la solution miracle ou quoi que ce soit, mais il n'est pas contre d'essayer. Toujours, c'était toujours dans le but de soulager l'arthrose, etc. Donc, oui, il rajoute que de toute manière, que de toute manière maintenant, comment dire, il sera plus apte à. Ah non, c'est drôle, je pensais que c'était une réaction dans le physique, mais non, c'est eux deux, leur lien. Elle, je vais partir de l'autre sens du coup, elle sera plus apte à plus facilement ressentir que lui va vouloir lui partager. Enfin, c'est comme si ça avait renoué, renoué davantage là. C'est la communication. Ouais, voilà, ouais. Il y a comme un lien qui se solidifie davantage parce qu'il est propre, parce qu'elle aussi a des trucs qui commencent à se libérer. Donc elle va même le sentir même instinctivement. Et d'ailleurs, elles sont en train de prendre une boîte dans la main et instinctivement dire non, pas celle-là. Enfin, tu vois, ça développe quelque chose entre deux qui fait que ce sera plus simple pour elle de le comprendre. Une télépathie entre tous les deux, en fait. Et pour lui aussi de se faire comprendre. Donc, à essayer, certains, en fonction d'elle, qu'elle s'écoute, elle lui dit à elle-même qu'elle écoute son instinct. D'accord, d'accord. Alors, elle pose la question aussi si elle doit continuer à lui faire des soins énergétiques avec la même personne. Alors, je crois que c'est lui qui a répondu en disant il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de faire des soins énergétiques. Quand je fixe la personne pour savoir si elle est entre guillemets bonne ou mauvaise, il n'y a pas de réaction particulière. Mais il n'y a même plus besoin. Ah non, au-delà de ça, pardon, j'ai mal compris. Au-delà de ça, il ne faudrait pas, on va dire ça comme ça, faire de soins énergétiques, et je rajouterai avec mes mots pendant la métabolisation là. Voilà. Et à terme, du coup, il n'en aurait pas besoin en fait. Pour les problèmes qui ont déjà été vus, l'arthrose qui va se diminuer, voire disparaître, pour certaines parties du corps, si je comprends bien. Et du coup, le reste, pour l'instant, il n'y a pas de besoin. Si à terme, si plus tard, il me fait comprendre le chat, il a de nouveaux problèmes, voilà, quelconque, pourquoi pas, oui, revoir un énergéticien, ou voilà.
Mais le même il ne voit pas d'inconvénient que ce soit la même personne. D'accord. Mais Et là, pour le dans moment, un premier temps, laisser décanter ce qu'il a fait pour la lui. métabolisation, c'est vrai qu'on déconseille toujours et globalement Bah oui, lui aussi. les soins énergétiques pendant les étapes de métabolisation. Alors ça peut effectivement, il peut y avoir des étapes où ça semble empirer, c'est normal, ça peut le faire aussi comme ça, et puis après ça s'estompe. Faut pas s'inquiéter s'il y a comme une réaction aussi, souvent après une session, on peut avoir une réaction où on se sent encore plus mal ou un peu moins bien. Ça dépend des. Et pour les animaux, c'est pareil, j'imagine. Bien. Il y reste une question à voir, Thomas, à voir si les vaccinations et rappels pourraient être à l'origine aussi des maladies et d'arthrose, aussi comment ils sont perçus, en tout cas par Ézéchiel, on va dire. Je vais poser la question généralement. Parce que c'est vrai que le système de santé des animaux aussi, les vétérinaires, ils imposent les vaccinations, la puce, etc. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est un petit peu la dictature aussi, quoi. Dans le but de bien faire. Je ne dis pas que c'est des mauvaises intentions, mais quand même. Il m'a tout de suite montré que pour lui, il y avait comme un équilibre dans le sens de l'image un peu. Ça n'impacte pas. Les vaccins routes n'impactent pas son arthrose. Il n'y a pas de lien. Donc quand tu parlais, il t'écoutait, enfin d'une oreille entre guillemets, et il a glissé l'idée que oui, en effet, ça peut, pas sur lui, mais il sait, comme il sait, que pour d'autres chats, il dit même d'ailleurs d'autres animaux, il montre un chien lambda, un labrador, ça peut comme réveiller, enfin bref, ça peut poser problème. Amplifier Sur diverses raisons, sur divers problèmes. Mais lui là, non, ils se sont pas. Il me dit qu'ils ne se sont pas attaqués, enfin ils ne sont pas menacés par les vaccins qu'il a reçus, menacés d'un point de vue santé. D'accord. Bon. Non, il est en Donc paix dans avec son ça, cas particulier, il n'y a pas de son corps, son système corporel accepte parfaitement ou réagit. D'accord. Réagit bien aux différentes. Oui. Mais dit pour d'autres, ça peut. Oui, il m'a dit, enfin ça m'a fait rire parce que il m'a dit un truc genre j'en connais pour qui. C'est pour ça que ça me fait sourire. J'en connais. J'imagine pareil avec un autre chat. Mais... Non, c'est ça. Mais il sait que pour d'autres, ça peut impacter mes humains. Ok, très bien. Bon, ça c'était important quand même de savoir tout cela. Bien, c'est intéressant cette session avec lui. Il y a beaucoup de choses finalement qui remontent et qui ressortent et qui impactent bien sûr ceux qui vivent avec, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait qu'on regarde, qui n'aurait pas été mentionné, par exemple, ou qu'il voudrait exprimer? Pardon, tout de suite, si ça me remonte cette petite lumière blanche au-dessus, connexion, on va dire. Voilà, sa partie supérieure. Et la relation, le lien plutôt, qu'elle pourrait entretenir avec Carole, Céline, excuse-moi, j'ai du mal avec les prénoms de base alors. J'ai pas entendu ça couper. Ah, attends, ça coupe. Je t'entends. Oui. Ça revient, ça va revenir. Tu disais? Voilà. Oui. La question, tu l'as. Oui, non, j'ai pas entendu. Est-ce que lui. Je disais, ah oui, d'accord, ça a coupé depuis plutôt. Je disais qu'il me remontrait la petite lumière blanche, la partie supérieure, et c'est comme quoi cette connexion qui pouvait se faire avec, et donc je disais, j'ai oublié le prénom encore une fois. Céline. Céline, Carole, voilà, Céline, pardon. Autrement dit, cette relation entre elle et son chat pourrait être encore plus exploitée, je m'entends, travaillée, je sais pas comment dire, avec cette partie supérieure de son chat, avec cette petite fée, je l'appelle comme ça. D'accord, une communication qui pourrait s'affiner ou se développer. D'accord. Ouais, plus facilement, enfin plus profondément en fait. C'est pas une question de facilité. Plus en profondeur, c'est ça. Avec cette partie supérieure. Elles peuvent rentrer en communication toutes les deux. Alors, Céline, oui, non, Carole. Oui, non, Céline. Pardon, Céline. Je vais me l'écrire là, ça sera plus simple. Mets-toi-le en clignotant devant tes yeux. Ça va être plus simple. Par l'écrit. Par l'écrit, elle peut. Alors, par l'écrit, comment concrètement? Alors, par l'écrit, non. C'est une mauvaise façon de dire les choses parce que c'est pas de l'écriture automatique. L'écrit, c'est plus un support pour s'aider. Elle peut rentrer en communication avec la partie supérieure de son chat et elle va plus recevoir par
alors je sais pas trop si ça va être des voix ou des pensées, mais elle les écrit juste pour les noter, pour structurer, qu'elle dit, voilà, pour mettre des notes et pour que ça soit fluide et cohérent. Mais ça passe pas par la main, ça passe par Parce les qu'elle sixièmes reçoit sens, quoi. Voilà, vibratoirement, parce que les c'est pensées, il ça. faut faire attention aux pensées qu'on reçoit aussi. Il faut Mhm. qu'elle sache, quand on reçoit quelque chose qui vient vraiment des parties, je le répète toujours, qui vient des parties supérieures, enfin intelligentes, en fait, de l'esprit, ou parties supérieures, peu importe comment on l'appelle, ça va être quelque chose qu'on sait automatiquement. C'est pas un Mhm. truc où on va se dire oui, peut-être que on le Mhm. sait et c'est un savoir instantané et voilà, et comme une intime conviction en fait, tout Oui, simplement. c'est un peu ce qu'elle me Sinon disait tout le là. reste c'est du pipeau. Oui, c'est un peu ce qu'elle me disait, comme quoi Voilà, c'est ça. elle saura que c'est son chat. Et en plus, Voilà. il y a cette idée qu'elle pourra un peu du coup se tester aussi en demandant à ce que son chat vienne physiquement, mais en se demandant dans sa tête. Et Hmm. s'il n'est pas déjà là, qu'elle dit il viendra. Et donc là, elle saura vraiment qu'elle parle avec son chat. Mais en effet, elle le sentira. Ça sera Une il y a déjà une communication, ouais, relation, on va d'accord. dire. Ok. Mais donc elle peut faire ça. Ça peut être, elle lui dit que ça peut être amusant. Oui. Euh, et ça revient. Non, c'est tout ce qui est. Voilà, c'était pour expliquer ça. C'est tout petit Et peu ça peut jardin, ça. lui encore plus lui redonner confiance en fait et agir en même temps avec le dévissage de ce qu'il y a au niveau de sa gorge, tu vois, Oui. en complément. D'accord. Est-ce qu'il aurait quelque chose encore à lui dire, lui, Ézéchiel, à Céline? Il est à ses pieds, il se frotte, il ronronne, mais bah, il lui exprime, on va dire, son amour, il y a ça avec des mots d'humain, mais il dit rien de plus, non. Enfin, il dit rien, par contre, il y a, en plus de l'amour, on va dire, de son geste là, il y a l'idée de. Alors, c'est pas le mot remerciement, gratitude, il y a un peu ces mots-là. Je vais mettre des mots sur des Oui. émotions, mais il y a un peu de, ouais, de gratitude, remerciement, voilà. Ok. Oui, ben, tout simplement. Très bien. Très bien. Alors c'est parfait. On va le remercier d'avoir accepté d'être là et de montrer tout ce qu'il a montré, transmis tout ce qu'il a transmis. Et il peut retourner dans son espace, il peut aller se reposer autant qu'il veut. Il nous a remercié, si je peux dire, il fait demi-tour, enfin, il se retourne, il part tranquillement, et il nous Et remercie aussi. chacun retourne chez soi maintenant. Céline y compris, bien sûr. Thomas, déconnecte-toi de tout et de tous, de toute sensation, tout ce que tu as vu, perçu, complètement déconnecté. Je compte jusqu'à 3 pour ton retour. Maintenant. 1, tu retrouves ton énergie à toi, ta propre énergie. Tu vérifies que tout circule bien, avec fluidité, tu te sens bien. Ton énergie des pieds à la tête jusqu'au bout de tes doigts. La tienne, uniquement la tienne, et tu te sens bien. Et tu retrouves petit à petit des sensations physiques. Des points d'appui sur ton fauteuil, la sensation dans l'espace avec le 2. Une grande respiration pour revenir à 3, complètement présent avec nous. Ça va Thomas? Oui, merci. Tu as fait parler un chat? Ça change. Ben oui, 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 oui. Et tu vois, ça parle pareil que ça Oui, se transmet télépathiquement, ça transmet oui. pareil. Hein. Céline, vous pouvez remettre le micro. Il est descendu du lit au moment où vous avez terminé la session. Ah ouais? Incroyable. Il était à Oui, côté? oui, oui. Étonnant, hein? Oui, 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 tout à fait. Oui, c'était extrêmement intéressant. Oui. Donc, Eh ben, ouais, c'était intéressant. Donc, on cherche dans ces sessions, effectivement, on cherche toujours vraiment. Enfin, moi, je cherche toujours la petite bête, voir on essaye de ne rien oublier, de voir que bon, ben là, apparemment, il y avait une grosse mémoire traumatique, en fait, tout simplement. oui, tout à fait, oui.
Donc ça sert toujours le système astral, hein, que ce soit des parasites ou des gros balèzes, dracos ou reptiliens, c'est toujours le même système quand même. C'est du parasitage. Donc d'une certaine façon, voilà.